Au Cameroun, Samuel Eto'o à nouveau en pleine tourmente. Alors que la signature d'un contrat entre le site de paris sportif 1xBet et la FECAFOOT continue à faire des remous, la divulgation d'une série d'enregistrements téléphoniques affaiblit un peu plus le président de la fédération. Il y a des choses que l'on peut faire, mais tu dois rester très discret, bro, frère. Depuis le 18 juillet, une série d'enregistrements, présentés comme des appels entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et son ami Valentine Coin, le patron du club du Victoria United d'Opopo, enflamment les réseaux sociaux camerounais. Dans ces audios, qui dateraient de l'après-match opposant le Victoria United et le Tonnerre Kalara Club, en janvier, la voix attribuée au président de la FECAFOOT promet à son interlocuteur, qui était entré sur le terrain pour suspendre le match alors que son équipe était menée 1-0. Opopo doit monter en première division. C'est notre objectif. C'est notre fédération. Nous sommes 4, toi et 2 autres personnes. Le Victoria United va monter. Et d'ajouter qu'il rencontrera le président de la commission de nomination des arbitres pour s'en assurer. Info grossier. Pour arranger les choses, poursuit la voix, Samuel Eto'o invite Valentine Coin, suspendue par la commission fédérale d'homologation et de discipline à l'issue de l'incident, à le rencontrer discrètement à Yaoundé, le 4 janvier, afin de concrétiser leur plan. Depuis, le Victoria United jusqu'à la 8e du classement de 2e division n'a pratiquement plus perdu de match et est monté en championnat MTN Elite 1. Quant à la majorité des équipes adverses, elles ont reçu des avertissements, des suspensions ou encore des pénalités pécuniaires. Jointe par Jeune Afrique, une source très proche du président de la FECAFOOT affirme que ces enregistrements explosifs sont un faux grossier. On ne commente pas ce qui est faux et qui n'existe pas. Il s'agit d'une chasse à l'homme organisée de façon professionnelle, méthodique et diaboliquement méticuleuse contre le président Eto'o, indique-t-elle. Il n'empêche. Cette affaire gênante renforce les soupçons de corruption et de favoritisme qui pèsent déjà sur le président de la FECAFOOT. En juin, une plainte pour match truqué, corruption aggravée, manipulation de match, incitation à la haine et à la violence, atteinte à l'intégrité morale et physique et propagation de fausses informations a été déposée par une association de clubs amateurs camerounais contre Eto'o et Coin auprès des comités d'éthique de la FECAFOOT, de la Confédération africaine de football, CAF, et de la Fédération internationale de football, FIFA. Pour les adversaires du président de la fédération, ces enregistrements sont de nouvelles pièces à conviction dans leur dossier d'accusation. Critiqué par son ex-vice-président. Depuis l'exclusion d'Henri Njalakan, ancien vice-président de la fédération, au début de ce mois de juillet, les tensions sont montées d'un cran. L'ancien dirigeant, qui n'a pas digéré sa mise à l'écart, multiplie les critiques contre Samuel Eto'o, lui imputant notamment l'entière responsabilité de la radiation d'André Onana, ex-gardien de la sélection nationale, lors de la dernière édition de la Coupe du Monde au Qatar. L'ex-collaborateur de Samuel Eto'o a aussi vivement déploré la gestion du paiement des joueurs par la FECAFOOT. Des accusations qui ont suscité l'ire de l'ex-goléador camerounais, qui assure avoir toujours procédé au paiement prévu. De quel football, de quelle gestion, de quel mensonge parlons-nous ? Le chantage et autres n'ont plus leur place. Les employés de la fédération sont payés, a répondu l'ancien attaquant du Barça. N'oublions pas que vous, ces pourfendeurs, étiez à genoux, et que la seule chose qui vous préoccupait était votre carrière, pendant que nous nous efforcions de réussir pour 28 millions de Camerounais. Les salaires de la controverse. Si les propos d'Henri Njalakan avaient la moindre crédibilité, dénonce Eto'o, il n'aurait pas été suspendu de toute activité liée au football pour une durée de 10 ans, par la commission de discipline de la FECAFOOT. Ce n'est pas normal que certains présidents de clubs, qui par ailleurs perçoivent des fonds de transfert de joueurs, ne paient pas les salaires. L'argent de la fédération ne servira pas à l'enrichissement de quelques-uns, a-t-il conclu. Habitué au silence, le Pichichi est sorti de sa réserve à l'issue d'une conférence de presse, le 18 juillet. Il a annoncé un don de 6,5 millions de dollars à la FECAFOOT, une somme qui servira à construire des stades et à accompagner les actions de promotion du football du gouvernement. Un geste qui est, selon lui, la preuve de sa bonne gestion de la fédération. Mardi 15 août en début d'après-midi, un détachement des forces armées nigériennes, FAN, en mouvement entre Boni et Torodi, a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou, selon un communiqué du ministère publié dans la soirée.
Le bilan provisoire est de 17 soldats tués et de 20 blessés dont 6 graves, tous évacués à Niamey, ajoute-t-il, précisant qu'une opération de ratissage est toujours en cours. L'armée affirme que du côté des assaillants, 2 colonnes de plus d'une cinquantaine de motos chacune ont été détruites, soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés au cours de leur repli. La localité de Koutougou se trouve près de la frontière du Burkina Faso, dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Pour la première fois, le nouveau Premier ministre nigérien a indiqué que son pays était engagé dans un processus de transition. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière connue depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les militaires qui ont pris le pouvoir, avec à leur tête le général Abdourahmane Tiani, avaient principalement mis en avant la dégradation de la situation sécuritaire pour justifier leur coup de force. La voie de la diplomatie privilégiée. Cette attaque survient également avant une réunion militaire cruciale de la CEDEAO ce jeudi au Ghana. L'organisation doit se pencher sur les modalités d'une possible intervention armée pour restaurer l'ordre constitutionnel. Si l'option militaire reste sur la table pour rétablir dans ses fonctions le président renversé, la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire au pouvoir à Niamey semble néanmoins privilégiée. Les appels à une résolution pacifique de cette crise se sont multipliés ces derniers jours, y compris chez certains partenaires occidentaux comme les États-Unis. Le nouveau régime nigérien se cherche aussi des alliés dans la région. Mardi, le nouveau Premier ministre nommé par les militaires à Niamey, Ali Mahaman Lamine Zeine, s'est rendu à N'Djamena où il a été reçu par le président Mahama Idriss Déby Itno. Le Tchad avait indiqué la semaine dernière qu'il ne participerait à aucune intervention militaire aux côtés de la CEDEAO. Exprimant sa fraternité, au nom du général Abdourahmane Tiani, Ali Mahaman Lamine Zeine a souhaité renouveler le sentiment de bon voisinage entre les deux pays, insistant toutefois sur l'indépendance du Niger. Pour la première fois, il a indiqué que son pays était dans un processus de transition, se gardant toutefois d'en préciser la durée ou d'évoquer d'éventuelles élections pour un retour à l'ordre constitutionnel.